Prélude. De même que la Bible, cet ouvrage, qui constitue déjà un livre de chevet pour des milliers d'entre nous, connaîtra une longue vie et de nombreux formats. Cette seconde traduction, référencée 2012, réalisée sur la base du travail d'Ursule Mayer et à partir du livre original en anglais, est le fruit d'un travail d'équipe, celui de Nathalie, d'Olivia, de John et de Jack. Merci pour leur dévouement, leur inspiration, leur énergie mise à la disposition des lettres. Cette nouvelle traduction refondue nous apporte un vent de fraîcheur, l'occasion de relire ce chef-d'œuvre avec des yeux neufs et joyeux, ou bien de le découvrir avec l'assurance d'une grande fiabilité dans la traduction, en coopération avec la porte-parole, et d'une belle fluidité dans l'expression française, être précieuse dans le plaisir de lire et celui de le comprendre. Le titre, Les Lettres du Christ, différent des précédents, Le Christ revient, il révèle sa surprenante vérité, où il dit sa vérité dans la toute première parution, permet de différencier la traduction, ainsi que de s'adresser sans ambiguïté au public. Il ne s'agit pas d'un livre religieux, ni même d'un livre d'obédience chrétienne. Il s'agit d'un livre spirituel qui parle à tous, croyants ou non. Les articles sont postérieurs aux lettres canalisées en 2000 et 2001 et diffusés gratuitement sur internet sur www.christoway.co.za, traduction en plusieurs langues. Cependant, il nous a semblé intéressant pour le lecteur de lui faire découvrir les articles en premier lieu, car ils sont d'un abord plus aisés et inciteront certainement à entamer les lettres. Le message d'octobre 2007 clôture cette édition, étant le message le plus tardif chronologiquement et qu'on ne peut intégrer en soi sans avoir au préalable parcouru, cheminé et médité les lettres. Merci à Ursule pour sa traduction originale, sans qui les lettres seraient restées longtemps privées des lecteurs francophones et de l'éditeur.